Modem, UDI, Bayrou, Borloo. Après les années d'ignorance, place aux alliances. Dans un instant, Hervé Morin répondra à nos questions. D'abord, écoutez François Bayrou ce week-end. Il se donne apparemment le beau rôle dans cette renaissance. Si nous n'avions pas été à ce point indépendants, à ce point libres, il n'y aurait pas aujourd'hui de regroupement du centre, parce qu'il n'y aurait plus de centre. En direct de Vincennes, où se tiennent les journées parlementaires de l'UDI, Hervé Morin, bonsoir. Vice-président de l'UDI, ancien bonsoir. Lieutenant de François Bayrou. Sans lui, le centre n'existerait plus, vous êtes d'accord ? Je ne poserai pas la question comme ça. Tout ça m'est égal. Ça, c'est l'histoire, c'est le passé. Ce qui m'intéresse, c'est de reconstituer une force politique qui soit crédible, qui ait la densité nécessaire, composée d'hommes et de femmes qui ont envie de faire un bout de chemin ensemble, sans essayer de construire un système en croc-en-jambe, fait de haine, de passion, comme on peut le voir dans les autres formations politiques. On a tous eu notre parcours, tous notre chemin. Moi, ce qui compte, c'est porter un projet politique qui soit celui dont la France a besoin aujourd'hui. Quand j'entendais l'archaïsme d'un certain nombre de vos interlocuteurs tout à l'heure, je me dis qu'en France, il doit y avoir une formation politique qui doit dire aux Français quelque chose de simple. On n'est pas seulement en crise, on change de monde et ce changement de monde impose d'adapter notre modèle. Et le travail le dimanche, ça fait partie des sujets qui doivent être mis sur la table, par exemple. Ouais. Seul l'UDI était condamné au second rôle ? C'est comme ça qu'il faut comprendre le rapprochement avec le Modem ? Non. Non, mais c'est pas Bayrou qui rejoint l'UDI ou l'UDI qui rejoint Bayrou, c'est pas la question. La question, c'est simplement... Est-ce que la famille était complètement rassemblée quand il manquait celui qui a fait plusieurs millions de voix aux élections présidentielles ? Je crois que non. J'ai été président, ou je suis encore président d'une formation qui s'appelle le Nouveau Centre. Nous nous sommes rassemblés pour former l'UDI. Nous faisons un pas de plus qui est celui de rassembler la dernière partie du puzzle. Vous savez, on était dans un paradoxe incroyable. Nous, les centristes, on pense à peu près la même chose sur tout. On est des Européens convaincus, d'une Europe différente, on est pour la liberté de l'économie, on est pour un humanisme qui est au centre de la politique. Et pourtant, on était divisés. De l'autre, il y a ceux qui cultivent la haine et la nostalgie d'une période passée. Et de l'autre, vous avez ceux qui sont dans l'archaïsme et qui sont à peu près d'accord sur rien. Au moins, essayons, à partir de cette base de valeurs communes, de construire une alternative au PS et à l'UMP. Et c'est ce qu'on va faire. Au centre, en fait, finalement, si je vous comprends bien en vous écoutant, il y avait juste une bataille d'ego, une bataille d'ambition. Vous savez, c'est la même à l'UMP ou au Parti Socialiste. Il y a des hommes qui ont des ambitions, c'est légitime. Ce qu'il faut surtout, c'est que dans cette construction nouvelle, que nous mettions nos égos de côté, que nous ne soyons pas dans des batailles de leadership, de qui a réussi par rapport à l'autre, mais tenter de former une bande de copains. Former une équipe qui ait la crédibilité de ceux qui sont en capacité de pouvoir incarner une alternative, c'est ça qui compte. Alors, honnêtement. Le leadership, le candidat à l'élection présidentielle, on verra plus tard. Alors sur le fond, Hervé Morin, sur le positionnement, François Bayrou revendique son indépendance alors qu'à l'UDI, vous avez toujours privilégié finalement les alliances avec l'UMP. Là, il y a un hiatus, non ? Vous avez dû entendre François Bayrou dire qu'il était désormais dans l'opposition, qu'il voulait construire avec la droite républicaine. Il parle de complémentarité, nous parlons d'alliance, inventons un nouveau mot, là, je sais pas moi, la complalliance. Considérons que derrière ces différences sémantiques, il y a des parcours différents qui font qu'on ne peut pas utiliser exactement le même mot au même moment. Mais ce qui est clair, c'est que nous aurons une charte et que dans cette charte, vous aurez très clairement un positionnement politique qui nous amène à former une majorité avec l'UMP. Merci beaucoup Hervé Morin, promoteur donc de la complalliance, un nouveau mot de la langue française. Fin de la newsroom. Merci à vous de nous avoir suivis. Ségolène Royal, on en invente d'autres. On revient à 19h pile demain. Bonne soirée.